Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver. En ce dimanche 30 avril 2023, ben ça y est, nous arrivons à la fin de ce mois. Demain est un jour férié pour beaucoup, donc je vous souhaite un bon repos, un superbe week-end de 3 jours pour certains. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Voici donc les messages guidance, éveil à l'âme en ce dimanche. Dimanche, jour de fête, puisque bientôt c'est le muguet, demain. Demain pour le 1er mai, c'est la fête du muguet. Alors c'est pas la fête du muguet parce que lui, le muguet, il va pas être content, mais c'est surtout la fête de celles et ceux qui vont recevoir le muguet. Que la paix et le bonheur soient dans votre cœur, dans votre famille, dans votre être, avec vous et tout votre entourage. Ici, maintenant, je vous rends grâce, je vous remercie de vos présences, de vos commentaires, de vos dons, de vos partages. Merci de partager les amis, merci de partager les amours. Merci de partager ces vidéos et ça les fait connaître à d'autres aussi. Ça leur permet peut-être de s'ouvrir à une dimension qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes. Donc merci de partager. Je vous rappelle qu'ici c'est juste des tirages, des guidances qui nous ouvrent à la voie de l'éveil, à la voie de l'ouverture. C'est une façon de s'éclairer, de peut-être nous apporter une clé qui va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur encore à l'intérieur de chacun de nous. Pour ouvrir à la porte de ce qui y est, parce que je vous rappelle que toutes les réponses, tout ce qui y est déjà à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, on y va. Et ici, moi, je vous amène juste un éclairage et une façon d'y accéder. Mais c'est un outil comme un autre. Il y a plein d'outils, peu importe. Allez, c'est parti avec Tony Carmine Salerno en ce jour. Donc voilà, merci de vos pouces, merci de vos likes, merci de partager, merci de vous abonner, merci de vos dons. Et oui, merci de tout, de vos commentaires, de vos présences. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie, et de 1 et de 2 aujourd'hui. Ah. Il y a de l'émotion pour beaucoup, ça brasse, ça bouge. Ça ne m'étonne pas parce qu'avec l'ouverture de lumière et d'amour qu'il y a eu ces derniers temps, c'est normal, tout à fait normal. Donc ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va nous être révélé. Il y a une révélation pour nous qui est en train de se faire. Donc il y a une pièce manquante à notre puzzle qui va apparaître sous forme de rêve ou peut-être par rencontre avec quelqu'un ou d'une manière ou d'une autre, nous allons recevoir un éclairage, un éveil de conscience, quelque chose qui va faire que nous allons dire « Ah, mais oui !» Et puis tout va se mettre en place, tout notre passé, toute cette façon qu'on a eu de se comporter, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va émerger, qui émerge aujourd'hui, qui se met, voilà, qui offre, je dirais, de se mettre en lumière pour que vous puissiez voir la totalité du tableau. En ce qui est d'un vécu peut-être, en ce qui est des expériences qui ont été répétitives, en ce qui est de schémas récurrents qui va aujourd'hui s'ouvrir en plein jour. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une pièce du puzzle qui était manquant à votre mémoire pour que vous puissiez réaliser en conscience tout ce qui s'est produit pour vous et qui fait que vous en êtes arrivé là et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Donc il y a un éclairage, il y a quelque chose qui va nous être révélé. Je vous lis son message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir tout le tableau, tout entier. Voilà, tout simplement. Donc ici, il y a vraiment une révélation. Il y a une grande révélation pour vous. Vous allez avoir la lumière qui s'éclaire à la tâche et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Maintenant ici, on vous dit de vous laisser. Ici, cette carte là, vous voyez, il y a des émotions. Vous voyez, elles sont là. Il y a les émotions. Mais regardez, il y a une magnifique lumière qui apparaît et au-dessus, vous avez un arc-en-ciel. Voilà, vous avez vraiment un arc-en-ciel. Donc ici, on nous dit, de nous reconnecter à cette lumière intérieure. Nous avons, au-delà du jour que nous voyons chaque jour, quand nous ouvrons les yeux le matin, il y a la journée à l'extérieur de nous. Il nous est rappelé qu'il y a une lumière intérieure qui brille en nos cœurs et qui est la source de notre révélation, la source de tous les trésors illimités qui sont impossibles d'être découverts.
Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que nous allons être révélés. Il y a une pièce manquante d'un puzzle qui peut-être faisait qu'on était encore dans ces zones d'ombre-là, qui va nous être révélée, et d'un coup, à l'intérieur de nous, il y a le jour qui va se faire. Nous allons reconnecter à cette brillance, à cette lumière, à cette magnificence que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a quelque chose que nous allons comprendre, qui va venir, qui va s'éclairer, comme une évidence, comme une fulgurance, comme voilà, comme hop, une information qui arrive comme ça et paf, qui nous fait que d'un coup un flash, qui d'un coup on se met à comprendre tout ce pourquoi nous avons été dans telle ou telle situation jusqu'à aujourd'hui. Et là on nous dit que la lumière brille à l'intérieur de nous en permanence. Et que cette lumière, elle peut être reconnectée. Il suffit simplement de se poser, de méditer, d'aller avec elle, d'aller à sa rencontre. Nous sommes à l'intérieur de nous, nous sommes l'intelligence créatrice infinie de toute forme de vie. C'est elle qui crée. Et c'est elle qui est nous. C'est elle qui est dans cette enveloppe qui est le corps, qui n'est que l'enveloppe, qui n'est que poussière et qui retournera à la poussière, qui n'est que l'enveloppe dans lequel est contenue la vie. À l'intérieur, il y a un joyau. Nous sommes une machine quantique formidable. Nous sommes constitués d'énergie, de lumière, d'espace, de mémoire. Il y a toute une dimension magnifique à l'intérieur de nous. Nous sommes toutes les dimensions, et à la fois le passé, et à la fois le présent, et à la fois le futur, qui se mélangent en un seul et même temps, celui de maintenant. Et c'est juste une pure merveille. Donc aujourd'hui, on nous demande de nous reconnecter à cette lumière. Par la méditation, par la marche peut-être, par l'émerveillement, par la nature, par le fait d'être en présence avec soi. Je vous lis son message. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Voilà, reconnectez-vous à elle. Posez votre main sur votre cœur. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais posez-la sur votre cœur. Rien que de poser cette main sur votre cœur, ça vous donne l'intention que vous souhaitez vous connecter à cette lumière. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, et c'est une histoire sans fin. Voilà. C'est juste magnifique, nous sommes vraiment l'éternité. Nous sommes l'éternité dans une vulnérabilité de l'expérience ici, puisqu'évidemment, avec l'ego, nous sommes venus faire l'expérience de l'individualité de cette éternité source qui est en fait un tout. Nous sommes individualisés, mais dans un tout, nous sommes ce tout. Nous ne sommes pas séparés de rien du tout. Voilà. Et ce sachet plastique qui est le corps, lorsqu'il sera détérioré, donc c'est un sachet biodégradable, lorsqu'il sera détérioré, il va se biodégrader, et puis l'âme, le signal, la conscience continue son chemin. Elle continue son chemin dans l'expérience de différentes multidimensions et de différents infinis, parce qu'il y a de multiples mondes. Cette terre, elle existe, la terre dans laquelle nous sommes. De ce que je ressens, mais je peux me tromper, mais de ce que je ressens et de ce que j'ai reçu comme information, elle existe dans plein de plans différents. C'est comme si cette terre était démultipliée par plein de plans différents, avec des plans différents justement. C'est-à-dire que là, ici, nous pratiquons peut-être ce qu'on appelle la basse vibration, c'est-à-dire la vibration la plus basse, qui est en plein de peur, de terreur, de tout ça. Donc c'est la dimension du mental, de l'ego. Et puis après, chaque fois que nous transcendons, nous nous élevons. Donc dans ce plan de cette terre-là, dans ce plan du mental et de l'ego, nous commençons à nous élever. En esprit, nous nous élevons. Ça veut dire que nous allons un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous. Nous spiritualisons la matière, nous commençons à nous connecter au tout. Et lorsque nous serons, par exemple, décorporés et que ce corps restera ici avec l'ego qui aura fait l'expérience de cette dimension-là, si l'âme a reçu toute l'énergie, l'information nécessaire à un nouveau plan, lorsque nous incarnerons plus du tout la même terre. C'est-à-dire que nous serons peut-être de nouveau en humain,
mais plus du tout avec le même signal et plus du tout avec cette planète qui sera de cette dimension-là. Elle sera plus évoluée, elle sera en correspondance à notre vibration, à notre énergie. Et ça, c'est ce que je ressens, c'est ce qui m'a été donné en vision. Alors je ne peux pas vous le démontrer, je ne peux pas vous le prouver évidemment, mais c'est comme si la Terre était démultipliée dans différents plans et que lorsque nous nous ascensionnons et que nous revenons après dans l'incarnation au niveau de l'expérience de l'humain, ben, nous allons vivre une expérience plus élevée, c'est-à-dire que nous ne serons plus sur une terre, par exemple, qui est souillée, qui est toxique, nous serons sur une terre déjà beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, plus en harmonie avec les nouvelles vibrations, les nouvelles énergies. Donc cette machine quantique va se remettre en place, mais dans une terre qui ressemblera pour identique à celle-ci, à la différence près qu'elle sera plus élevé en termes de vibration, en termes de plan et en termes de, je dirais, de purification. Elle sera beaucoup plus pure. Voilà. Bon, c'était une aparté. Voilà, je vous exprime des visions parce que j'ai des visions. Enfin, je reçois des visions, je reçois des choses comme ça, des informations comme ça. Je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas le prouver. Mais il y a, voilà, comme nous sommes en multiples dimensions, nous sommes sur multiples dimensions, nous sommes sur plusieurs plans à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un nous-mêmes qui pratique déjà cette dimension sur une nouvelle terre, sur une autre terre. Il y a une nous-mêmes qui est sur une autre terre, qui est une terre plus élevée, plus pure, plus voilà. Et puis après nous tournons comme ça, c'est un peu comme un engrenage, vous voyez. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, ben, nous faisons l'expérience du plan le plus bas en termes de vibration, en termes de comment dire, de connexion à la vibration la plus basse. Et puis il y a plusieurs dimensions de nous qui faisons l'expérience dans d'autres dimensions. Des mêmes terres mais plus élevées. Donc ici on nous dit que quelque chose va nous être révélé, pour revenir à nos moutons. Quelque chose va nous être révélé et que de nous reconnecter à notre lumière intérieure. Allez. Voilà. Aujourd'hui, j'ose parler de ce que je ressens, de ce que je vis, des visions. De toute façon, ça ne reste que quelque chose qui émane de l'être que je suis. Ce n'est pas absolument pas votre vérité peut-être, mais en tout cas, c'est ce que je vis en termes d'expérience sensorielle. On vous parle de messages de conseil. Donc, on vous conseille quelque chose. Oula, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille quoi? On vous conseille de vous respecter. Voilà, celle-là, ça fait 3 fois, hein, je crois, qu'elle revient. Donc vraiment, il est temps maintenant de respecter votre environnement. On vous parle de libération et on vous parle de revenir à votre cœur d'enfant. Voilà. Donc ici, le respect, je vais vous le lire parce que évidemment, c'est une carte. Donc les guides, les guides, les anges, les archanges, tout ce que vous voulez, toutes les entités angéliques, archangéliques et divines, vous conseillent de commencer à respecter votre environnement, d'apprendre à communiquer avec le vivant en fait, apprendre à être en respect avec vous, un respect avec votre être. Alors je vais vous lire son message, un message de respect. Alors ici on vous dit, respecte-toi. Respecte-toi. Actuellement il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Donc si tu ne te respectes pas, si tu ne prends pas le temps de répondre à tes besoins parce que tu veux t'occuper trop de choses à l'extérieur de toi, ça va se retourner contre toi. Donc respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Donc quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence très négative sur l'estime de toi-même. Voilà. De toute façon, plus vous allez, par exemple, aider les gens, plus vous allez à l'extérieur de vous, et moins vous allez être en amour pour vous, et moins vous allez être en confiance. Et ça, c'est l'histoire de l'ego et de l'illusionniste qui va vous faire croire que de vous occuper de tout et de tout le monde autour de vous, ça va être quelque chose qui va vous permettre de gagner en confiance, en amour pour vous-même, et tout ça, etc. Olé. Et bien ça, c'est jouer de la trompette ou de se jouer du violon ou de se faire croire à une histoire mais qui n'est pas du tout la réalité des choses. C'est-à-dire qu'en vérité, vous vous éloignez de ce champ d'amour qui est votre. Vous ne pouvez pas trouver ni l'estime ni la confiance en pratiquant des activités extérieures. Tout ça, c'est une émanation de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, d'une connexion, d'une rencontre à nous-mêmes. Donc vous vous illusionnez en gros. S'il te plaît, respecte-toi, ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Par les émotions.
Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but en fait de ces émotions que je te fais vivre, c'est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non, non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à ta nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas, alors arrête de faire toujours de la même chose. Alors écoute tes émotions et écoute ton âme. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, le message pour toi est plus que positif. Alors fais-moi et fais-leur confiance à ces messages-là. Voilà. Et respecte tes limites. Et respecte l'amour pour toi. Et la confiance en commençant à écouter cette voix à l'intérieur. Enfin, cette voix, ce ressenti, parce que l'âme peut parler par différents sens. Ça peut être le ressenti, ça peut être une voix, ça peut être une odeur, ça peut être une intuition, ça peut être un rêve, ça peut être n'importe quoi. Mais l'âme se présente elle nous parle sous différentes facettes. Et là, on nous dit ici de retrouver notre âme d'enfant, de commencer à nous ouvrir à cette âme d'enfant que nous sommes. Voilà, de nous ouvrir à la pureté, à l'innocence, à qui nous sommes en vérité. C'est un rappel à qui nous sommes, c'est un rappel à cette magnificence. Et là, ici, on nous dit de nous libérer. Donc, libère-toi de ce que tu crois être indispensable, qui n'en est en vérité pas du tout, mais pas du tout indispensable. La seule chose qui est indispensable pour toi, c'est de connecter à la vie en toi et c'est de commencer à côtoyer ton âme. C'est de commencer à communiquer avec elle. C'est de commencer à l'écouter. C'est de commencer à mettre ton ego subordonné à cette âme. C'est commencer à plier cet ego, à plier ses pensées, à plier ses formes pensées, à plier ses formes de croyances dans cet amour intérieur et que par amour la transformation soit pour que la brillance de ton être, pour que tu puisses un jour découvrir, dévoiler cette merveille que tu es, qu'en vérité, juste en étant là, ici, là et maintenant, en train de regarder cette vidéo, là, ici et maintenant, juste maintenant, tac, tu peux ressentir que tu es connecté à tout l'univers et que tu es ce tout et que ce tout t'aime, mais alors à un point que tu ne peux même pas imaginer. Et ça ne s'explique pas. Ça se ressent et ça se vibre grâce au fait de se dévoiler, de sortir des strates de l'ego pour aller ouvrir à ce respect de notre propre environnement, à commencer par des petites choses du quotidien. Ce qui est petit est comme ce qui est grand, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc les petites choses du quotidien, si nous savons les rendre, si l'ordinaire nous savons y mettre de l'extra, nous devenons des êtres extraordinaires et à partir de ce moment-là, nous commençons à respecter notre environnement, nous commençons à dire non, nous commençons à poser des limites et nous commençons à savoir que en vérité, la seule priorité qu'il y a à donner, c'est celle de la vie en nous. Parce que la vie, ensuite, elle nous met à disposition tout ce dont on a besoin, même au-delà de nos espérances. Voilà. Mais ça demande d'abord de s'engager et de ne pas vivre dans le confort. Parce que c'est inconfortable de s'engager envers le vivant au début. Parce qu'évidemment, ça nous sort de notre zone de confort. Et l'ego, il a horreur de ça. Il a horreur de ça. Il dit non, tu vas pas aller par là, continue à faire comme ci, continue à faire comme ça, continue à t'occuper de tout et de tout le monde, mais pas de toi. Voilà. Comme ça, tu t'oublies, c'est très bien. Tu oublies la vie en toi et c'est très bien, tu suis l'ego. Parfait robot que tu es. Parfait programme robotisé que tu es. Voilà. Donc si tu veux sortir de la robotisation et de l'artificialisation de ce qui est en ce moment en toi, ben, il faut sortir du mental. Donc là ici on te parle de la quête de vision, la quête de vision, je vais vous lire son message. Quête de vision, restez PQ, je cherche, hein. Voilà, ça y est.
J'y suis. La quête de vision, on vous dit chercheur sacré. Chercheur sacré, accorde-toi des moments de retraite. Vous voyez, on vous demande de vous poser. Hein. Posez-vous, retrouvez votre cœur d'enfant, allégez-vous. Il y a trop là, vous êtes trop dans la dimension du mental pour beaucoup. Retrouvez votre lumière intérieure, posez-vous avec vous. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a la lumière qui va s'éclairer à l'étage. À un moment donné, peut-être vous allez recevoir une gifle, peut-être que vous allez recevoir une claque par la vie, parce qu'il va falloir vraiment que vous acceptiez maintenant de vous connecter à qui vous êtes dans cette dimension spirituelle. Qu'un jour vous appreniez vraiment à vous poser avec elle. Voilà. Donc de vous libérer, vous libérer, vous devez vous libérer là. Là, c'est le moment pour vous de vous libérer, de libérer ce cœur d'enfant qui est pur et qui ne demande que vous soyez là. Et être là, c'est pas être hier, y être demain. Ça, c'est l'ego. L'ego, il est à hier, il va parler du passé, il va se justifier, il va s'excuser, il va être à demain, il va prévoir les jours, il va organiser les machins, il va dire dans 2 mois, dans 6 mois, dans 40 ans, je ferai ci, je ferai ça. Là, je vais faire ci pour faire ça, là, je vais faire ci pour faire ça. Et puis la vie, elle te dit non, moi, si je veux, d'un claquement de doigts, tout s'arrête. Et j'en ai marre que tu sois pas avec moi. Donc, si tu décides d'être tout le temps ailleurs... ben écoute, moi je m'en vais. Et là à ce moment-là, ben, vous arrive un truc, vous tombez du trottoir et pas que ça y est, c'est fini. Voilà, vous voyez. Donc, soyez avec vous, soyez avec la vie en vous. Honorez-la, respectez-la, comment dire, ouvrez-vous à la vision du monde, de qui vous êtes. Accordez-vous des moments de retraite, prenez du recul. La vérité intérieure, la lumière intérieure apparaît dans le calme, donc posez-vous. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Donc retirez-vous du monde, faites une retraite. D'un jour, de 2 jours, d'une heure, de quelques heures, mais faites une retraite. Sachez que vous êtes guidé. Cherchez vos réponses autrement que par le mental. Elles sont en vous et tout autour. Prêtez attention aux signes que vous ressentez et qui apparaîtront aussi en extérieur durant la journée à venir. Donc soyez connectés à vous. Soyez connectés à vous, à cette vision du cœur. C'est très important. Retrouvez ce cœur d'enfant, parce que là on vous parle de libération. Libération, et en plus c'est une carte noire, c'est une carte qui est très, comment dire, là c'est vraiment un équilibre, noir, blanc, voilà, on vous demande de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre vraiment dans cette dimension-là. Là, la quête de vision, il y a énormément de lumière, vous voyez, c'est par-delà de la montagne, c'est regarder loin à l'intérieur de nous, aller en profondeur pour y voir cette lumière qui jaillit. Là ici, la même chose, hein. C'est presque la même carte, vous voyez. Si on part par là, regardez, voilà. Vous avez besoin d'aller au-delà de vos propres montagnes, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de vous pour y connecter cette lumière d'amour que vous êtes, de respecter votre environnement. Et l'environnement, c'est global, c'est pas que changer la pensée. Ça demande de vous ouvrir à cette lumière intérieure, de vous poser, de mettre la main sur votre cœur. Posez la main sur votre cœur, posez-la sur votre cœur régulièrement. C'est comme ça que vous allez reconnecter à cet enfant intérieur. Ici, on vous demande de vous libérer et de dire non, de poser vos limites. Là, ici, on dit que vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas vos limites, vous ne savez pas dire non. Et comme vous ne dites pas non, ça veut dire que vous ne dites pas oui à votre être, que vous ne dites pas oui à votre âme, que vous ne vous dites pas oui à qui vous êtes en vérité, parce que vous croyez que vous ne valez rien au prorata de tout ce qu'il y a autour de vous. Vous imaginez un peu toute la dévalorisation que vous mettez en place par le fait de vous occuper de tout et de tout le monde, sauf de vivre avec vous? C'est dommage. Vous êtes la pureté. D'abord, apprenez à côtoyer cette pureté. Ça n'empêche pas d'être avec les autres. Mais arrêtez de vous en occuper. Ce ne sont pas des enfants. Et même si c'était des enfants, ils ont leur chemin à suivre. Hop. Allez, sentimental. Voilà. On a sorti un paquet de 42. Sentimental, vous voyez, voilà, on vous parle de retrouver votre joie. Hein. Sentimental, on vous parle de... Il n'y aura pas de professionnel aujourd'hui, ni demain d'ailleurs, parce que c'est férié. Donc aujourd'hui, on va s'accentuer sur le sentimental. Sentimental, on vous demande de retrouver votre joie, votre innocence, votre pureté, de jouer, de retrouver ce côté enfant, de vous amuser, de renaître quelque part de vos cendres, parce que vous êtes trop... voilà, vous êtes trop enfoui là, dans les méandres de vos pensées. Sortez de là, roulez-vous dans la pelouse. Vous allez voir, quand vous roulez dans la pelouse, dans l'herbe, vous faites des trucs que font les gamins. Hein. Vous allez voir, vous allez arrêter d'être sérieux, vous allez arrêter de penser comme des robots. Hein.
Vous allez vraiment vous séparer avec... là, il y a une situation dans laquelle vous devez vous séparer de quelque chose. Alors, soit de quelqu'un, soit d'une façon de penser, soit d'une situation, soit d'une croyance, soit de tout. C'est-à-dire, vous séparer de tout ce qui n'est plus en concordance avec vous. Et comme là ici on vous dit derrière qu'il y a un manque de respect pour vous-même, peut-être que vous répondez toujours oui à des gens, peut-être que chaque fois vous vous rendez disponible voilà, il y a cette notion de sacrifice, j'entends sacrifice, il y a une notion de cette sacrifice, de vous sacrifier pour les autres et machin, mais vous n'êtes pas Jeanne d'Arc, vous n'êtes pas Mère Teresa. Et encore, même Mère Teresa, elle apprenait justement à ne pas se sacrifier. Ouais, elle faisait en sorte que ce soit tout un tas de gens et de bénévoles qui mettent en place des choses avec elle, mais c'est pas elle qui faisait tout. Voilà. Donc elle est sortie du sacrifice à un moment donné. Et elle a eu besoin d'un coach pour ça. D'un coach. Ouais, Mère Teresa, elle a employé un coach. Et ce coach, c'était Tony Robbins. Vous savez, l'américain, là. Voilà. Donc qui est un coach pour les grands de ce monde. Donc aujourd'hui, sortez-vous de vos croyances, de vos séparer. Voilà, sortez-vous de ce que vous croyez de la vie. Allez retrouver votre cœur d'enfant. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin de jouer, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de chanter, de danser, de danser la vie, de rire la vie, de chanter la vie, de la rendre, de lui remercier, de lui rendre grâce, de l'honorer, voilà. Ah, des choses peut-être que vous avez même jamais fait, peut-être que même dans votre enfance vous ne l'avez jamais fait ça. Ben osez-le aujourd'hui, peu importe votre âge. Aujourd'hui on vous parle voilà de séparation, on vous parle de distance et d'enfermement. Donc on vous dit là dans cette dimension là de prendre de la distance avec quelque chose, avec vos pensées qui vous enferment, avec votre mental, parce qu'il n'y a que le mental qui nous enferme. Il n'y a que le mental qui nous enferme dans des programmations, mais nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et les humains, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas la machine, nous ne sommes pas le véhicule, nous ne sommes pas le corps et nous ne sommes pas le mental. Nous ne sommes pas ça, nous sommes l'âme. Là, en fait, le mental, l'ego, le corps, c'est la machine, c'est le véhicule, c'est le robot quantique qui nous fait faire l'expérience de l'individualité sur cette planète. Mais nous ne sommes pas ça, parce que ce robot, ce véhicule, il va arriver à péremption et il va rester là. L'ego aussi, paf, tout le monde va rester là. Le seul qui s'en va, qui continue son chemin, c'est le signal. C'est le signal, c'est l'âme, c'est la fréquence amour. C'est elle qui continue son chemin. Voilà. Et qui est nous, c'est notre nature originelle. Donc apprenons à ne pas nous identifier au véhicule, mais à ce signal qui est à l'intérieur de nous. Donc pour sortir de l'enfermement, l'enfermement, c'est croire que nous sommes notre corps, croire que nous sommes les formes pensées, croire que nous sommes tout ça. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes des champs d'énergie, de conscience et d'amour pur. Mais c'est apprendre à connecter cette dimension. Donc, et à prendre de la distance avec tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous avez appris est faux. Tout ce que la société vous a appris est totalement mensonge. Il n'y a rien de vrai. Absolument rien. Toute cette dimension n'est que de l'illusion. Il n'y a rien de vrai. Voilà. Donc la seule chose qui est en vérité, c'est ce qui est dans votre cœur. C'est ce qui est dans cette source, dans ce champ d'énergie qui est dans votre cœur. Et ce que votre âme vous appelle à pratiquer en termes d'expérience sur cette terre pour qu'elle puisse élever son signal. Pour que vous puissiez pratiquer l'expérience de nouvelles dimensions. Parce que c'est la vie qui est ainsi. Elle a besoin de ces énergies, elle a besoin de ces expériences pour que l'éternité soit. Et pour que la lumière soit. Elle nous façonne à être Dieu. Voilà, tout simplement, à être ce qui est Dieu. C'est qui disait ça? C'était Eckhart Tolle, je crois, qui disait une graine de rose donne une rose, une graine de blé donne un blé, une graine de noix, je sais pas, donne un noisetier. Ben, une graine de Dieu donne Dieu. Voilà. Et nous sommes des graines de Dieu qui donnent Dieu. Donc tout simplement, nous sommes modelés à apprendre à être l'énergie nécessaire pour que l'éternité continue à être éternité. Nous prenons le relais. Voilà, c'est comme si nous reprenions l'entreprise familiale, vous voyez.
Voilà. Donc là, ici, au niveau sentimental, on vous dit de retrouver votre joie d'enfant, de vous séparer de vos croyances ou de quelqu'un ou d'une situation, de quelque chose de toxique, vraiment de mettre de la distance avec quelque chose qui vous enferme, qui vous empêche vraiment d'évoluer. Parce que là, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer. Oh ben, magnifique. Et puis en plus, on vous parle d'évolution. Donc voilà. Donc, et là, on vous parle d'évolution. Donc vraiment, vous avez besoin de évoluer. Donc pour évoluer, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver votre innocence. Arrêtez de vous croire coupable. Vous n'avez rien commis. Vous n'avez commis aucun crime. Jouez, amusez-vous. Vous n'êtes pas tout ce que vous croyez, tout ce que vous vous dites de vous. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Arrêtez de croire tout ce qui se dit dans votre tête. C'est complètement faux. C'est faux. Ce qui se dit dans le mental, c'est faux. C'est faux et archi faux. Voilà, c'est la faux, vous voyez, faut couper. Couper, vous savez, c'est comme la carte numéro 13 dans le tarot, c'est la mort, voilà. Et la mort, elle est représentée avec une faux. Et qu'est-ce qu'elle fait, la faux? Elle coupe les têtes et elle ne laisse que les corps dans la terre. Et pourquoi cette symbolique? Parce que c'est que dans les corps qu'il y a le vivant. Eh oui, les amis. Ah là là. Donc, il y a du changement. Il y a du changement. Ça va péter, les amis, ça va péter pour vous parce que vous avez besoin vraiment de monter en élévation. Vous avez besoin de reconnecter à votre vie véritable, à celle de votre cœur et de vous séparer de la dimension de l'enfermement. Donc là, pour ça, quand je dis ça va péter, c'est-à-dire qu'il y a du changement. Voilà, d'un coup, vous allez évoluer, vous allez vous élever. En plus, voilà, il y a vraiment une évolution pour vous. Donc, il va y avoir du changement. Ça va bouger dans votre quotidien. Ça va bouger. Il va y avoir, voilà, ben voilà. En plus, ici, on vous le dit. Non, c'est vous qu'on vous dit. C'est là. Il va y avoir une révélation. Il y a d'un coup la lumière qui va s'éclairer à l'étage. Je vais dire, mais punaise, mais j'arrête de. C'est moi qui m'enferme dans cette situation-là. Je suis pas obligée de la subir. Je peux dire non, non, non. Et qu'est-ce qui m'empêche de dire non? Va savoir. Qui? Il y a quelqu'un qui me met un pistolet sur la tempe? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me met une corde et qui m'a accroché à un mur? Non. Est-ce qu'on m'a mis des boulets aux pieds qui m'empêchent d'avancer? Non. Alors qu'est-ce qui fait que je ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en capacité de dire non aux gens quand j'ai envie de leur dire non? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je risque? Est-ce qu'on va me tuer si je dis non? Ben non. Est-ce que quelqu'un va être fâché parce que je vais dire non? Peut-être. Et alors, c'est important? Qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur de quoi? Ben, j'ai peur de le perdre. Ah, t'as peur de le perdre. Mais t'as peur de le perdre pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu es vide. Mais si tu étais comblé de sens et de vie, tu n'aurais plus peur de perdre qui que ce soit. Tu serais simplement la vie qui vit sa vie. Et tu te mettras en action dans le monde juste pour répondre à ton cœur, à ton innocence, à cette joie, à ce qui te met en joie. Arrête de traîner dans des trucs qui te prennent la tête. Change d'espace. Évolue. Voilà. Donc là, demande-toi, il y a une situation dans laquelle tu t'es enfermé, va savoir pourquoi, depuis des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui là, depuis des années, va savoir pourquoi, depuis des années tu t'es enfermé dans ton truc là, et tu crois que en fait c'est parce que tu dois être super, méga indispensable envers tout et tout le monde, que tu te dois, que le sacrifice, parce que peut-être que tu vas avoir une place au paradis si tu, hein, mais non, ça c'est dans les religions, ça n'existe pas ça. Ça c'est une histoire à dormir debout que les religieux vous ont fait croire. Vous n'aurez pas de place au paradis si vous vous sacrifiez. Pas plus que si vous vivez votre vie, en tout cas. Voilà, même les pires criminels ont aussi leur place au paradis, si vous voulez par là. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas ce que tu fais qui est important. C'est ce que tu es. C'est ce que tu vibres. Donc vivre cette joie, cette innocence. Va vraiment maintenant dans une dimension d'ouverture. Je vais voir si là, puisqu'on est dans le sentimental aujourd'hui, là, je vais voir s'il y a une... Alors après la révélation, donc il y a la révélation, imaginons que vous êtes révélé là, il y a quelque chose qui se révèle à vous, donc il y a une évolution, ça c'est sûr. Voilà, parce que là, on vous demande de vous respecter, de vous libérer, il y a l'enfance, on sort. Il y a l'enfance et l'enfance. Donc vraiment, vous avez besoin de retrouver votre innocence et peut-être de larguer une histoire que vous avez vécue dans l'enfance qui jusque-là vous a mis dans une notion d'enfermement, peut-être un viol, peut-être un truc comme ça, peut-être quelque chose qui a été pour vous un peu violent, hein.
Je veux dire, voilà, je parle de ça avec aisance, hein, parce que j'ai vécu aussi ce genre de situation, même si ma famille n'en a même pas entendu rien parler. Mais évidemment, dans ces cas-là, personne ne veut nous croire. Hein, donc, mais l'inceste ou les viols, oui, ça existe et c'est très souvent pour les enfants. Donc peut-être que vous avez vécu cette dimension-là, mais il est temps de vous en séparer aujourd'hui, de retrouver votre âme. Vous n'avez rien commis de mal. Vous n'avez rien commis de mal, rien. Donc aujourd'hui, remettez-vous dans des valeurs, augmentez votre valeur, augmentez cet amour. Vous êtes aimé, et si vous ne savez pas que vous êtes aimé, ben je vous aime. Je vous aime plus que tout. Voilà, je vous offre tout cet amour que vous méritez. Je vous l'envoie, je vous le donne avec ferveur, avec énergie, avec élan. Voilà, vous êtes aimé, je nous aime. La vie nous aime. La vie vous aime, vous êtes aimé au plus haut point. Donc ne croyez pas le contraire, ni personne, ni même vous-même ne devez vous faire croire le contraire. Vous êtes un champ de fréquence amour. Vous êtes l'enfant du divin et en même temps le divin. Vous êtes sa dimension. Nous sommes la nature originelle de toute forme de vie. Nous sommes la création et les créateurs. Nous sommes en capacité et d'avoir été créés et de créer. Donc nous sommes les deux. Reconnectons à cette dimension-là. Voilà, pour ça, il nous faut sortir des mémoires de la programmation que nous avons vécue dans l'enfance. Sortons de là, nous ne sommes pas des robots, nous sommes la vie. Peu importe l'expérience, aussi dure soit-elle, vous pouvez la transcender. Parce qu'elle n'est en transcender que dans le mental. Parce qu'en vérité, de ce que vous avez vécu comme expérience dite non agréable, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est produit? Rien. Si ce n'est juste dans le souvenir, si c'est juste dans le mental, si ce n'est juste que c'est la programmation qui vous la remet sans cesse sur le tapis. Et qui vous fait vivre des émotions non agréables en reliant à cette expérience qui vous était arrivée il y a 30 ans peut-être. Mais aujourd'hui, il est temps de vous en libérer, évoluer, prenez de la hauteur, regardez les choses avec hauteur et libérez-vous. Libérez-vous, retrouvez votre cœur d'enfant, lâchez cette histoire. Elle vous sert à quoi cette histoire? Si ce n'est vous donner raison d'être victime, mais victime de quoi? Parce que si vous vous croyez victime, vous êtes le bourreau de votre existence. C'est-à-dire que vous êtes à la fois victime de votre persécution. C'est-à-dire que si vous gardez cette histoire passée dans votre mémoire et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans et c'est bon, on passe à côté maintenant là. Ça veut dire que vous vous persécutez avec cette histoire qui n'a plus lieu d'être. Elle n'est que dans votre souvenir. Donc vous pouvez la changer ça, vous pouvez changer ça. Et vous dire maintenant je passe à autre chose. J'évolue, je change. Parce que qu'est-ce qui risque de se produire si vous changez? Ben vous risquez d'être heureux et heureuse. Mais peut-être que ça vous fait peur, la lumière. Parce que vous ne connaissez pas. Mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et peut-être que cette persécution que vous vous faites dans votre mental pour vous rester dans un état de victime, mais aujourd'hui, vous en avez fait un confort. Parce que vous êtes habitué à fonctionner comme ça. Mais non. La fonction, c'est la programmation. Vous n'êtes pas cette programmation, vous êtes la vie. Retrouvez votre innocence, retrouvez votre cœur d'enfant, votre amour pour la vie, votre amour pour le vivant, votre amour pour tout ce qui est les arbres, la nature, les oiseaux. Allez dans la nature, reconnectez-vous aux merveilles de la vie. Allez, on va voir ce qu'il en est là, en termes de... Est-ce que vous réussissez? Est-ce que vous réussissez à vous libérer? Voilà, c'est ça que... Voilà. Est-ce que vous réussissez à vous libérer? Oh ben, voilà. Ben ici, en guise de réponse, on nous dit miroir magnétique. En gros, on nous rappelle que tu n'attires que ce que tu es. Voilà. Donc, si tu changes de dimension à l'intérieur de toi, si tu acceptes d'évoluer et de lâcher ce sac-là, ce sac à dos que tu portes depuis des années et que tu n'as plus lieu de porter, tu le prends en symbolique. Tu prends un sac poubelle, tu prends toutes tes pensées là. Tu prends un sac poubelle dans ta cuisine, mais tu vas chercher vraiment ton sac poubelle. Tu prends ton sac poubelle, tu prends ta tête, tu prends ta tête et tu prends symboliquement, t'enlèves tout ce qu'il y a dans ta tête et tu le jettes dans la poubelle. Tu le jettes dans la poubelle et tu le jettes dans la poubelle. Et tu fais un nœud. Et ce sac, tu vas le mettre à la poubelle. Et tu dis voilà, je jette mon passé. Mais fais-le. Fais-le. La symbolique de l'enfant, ça fonctionne. Comment dire, le subconscient le subconscient comprend très bien toutes les symboliques. Donc si tu jettes ton passé à la poubelle, il va savoir, il va comprendre, et il va t'aider même à te libérer. Donc fais des trucs. Mets-toi en action, comme le ferait un enfant. Un enfant de 0 à 4 ans, il veut voyager dans l'espace, il va prendre un fauteuil, il va faire une fusée.
Mais il y est lui dans l'espace. Eh ben, c'est à nous de pratiquer les mêmes actions pour nous libérer des choses dans lesquelles nous nous sommes enfermés et avec lesquelles nous devons prendre de la distance là. Voilà. Et pour ça, on nous rappelle que oui, tu peux y arriver, mais c'est pas sans toi. C'est-à-dire que tu ne magnétises que ce que tu es. Voilà. Te revient au centuple que ce que tu émanes en termes de vibration. Donc si tu changes et que tu te libères de cette histoire que tu te racontes depuis des années, des siècles maintenant, et que tu évolues et que tu prends de la distance et que tu lâches que tu te délestes de ton passé là, ben, tu vas changer ta vibration et automatiquement tu magnétises quelque chose de vibratoire heureux. Alors admettons qu'on magnétise cette dimension là, voilà, on va mettre une photo de réussite, on va voir, hein. On va voir, je fais l'expérience avec vous en direct, et ben voilà, voyez ce que ça donne, voilà, ça donne la destinée, ça donne l'ouverture, ça donne l'ouverture, la communication et la parole. Et ça donne la parole. Voilà, vous allez vous ouvrir. C'est aussi simple. Hein. C'est aussi simple. Je vais vous montrer maintenant l'exemple en direct avec vous. Hein. Vous allez voir hein, comment ça fonctionne. Vous allez voir l'énergie. Donc là, vous voyez, hein, on a déplacé le curseur ici sur l'évolution. Donc il est sorti la destinée et la parole. D'accord? Vous êtes OK avec moi? Destinée et parole. Maintenant, on va prendre le magnétisme et on va le déplacer sur enfermement. Hein. On va dire qu'en mettant vous attirez toujours votre histoire du passé. Je fais l'expérience en direct avec vous. Hein. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne. Que vous vibrez simplement, que vous recevez simplement ce que vous vibrez. Donc là, chère carte magnétique, on pose sur enfermement. Voilà. On va voir si tu choisis l'enfermement et le magnétisme par l'enfermement et par le mental, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Là, je vous fais l'expérience en direct. C'est une inédit. C'est une première. Écoutez, ça vient comme ça. Voilà, la vie m'offre l'expérience avec vous. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Comme ça, en même temps, je vois avec vous. Donc l'enfermement, là, on va dire que tu as choisi l'enfermement. Tu as choisi l'enfermement. Qu'est-ce qui sort? Ben voilà. Vous voyez, il sort projection. Il sort projection. C'est magnifique, non? Voilà ce qui sort. Il sort la projection, le mental. C'est pas fou ça? Là, vous attirez à partir du mental. Voilà, l'enfermement, c'est à partir du mental. Je vous mens pas, hein. C'est direct, c'est l'énergie. C'est la vie qui nous parle à travers les oracles. Hein. Voilà. Vous n'avez pas les guides imaginaires ou je sais pas quoi, c'est votre vibration. C'est la vie qui vous parle. Il y a une intelligence à l'intérieur de chacun de nous qui nous parle. Et ces supports, les cartes comme d'autres choses, c'est simplement des outils qui nous aident à communiquer avec elles. C'est tout. Donc là, elle nous dit, voilà, si tu magnétismes à partir de l'enfermement, c'est parce que tu es dans le mental. Et que tu projettes à partir de ta programmation, de ton passé. Voilà. Voyez, les amis? Voilà, on a fait l'expérience en direct. Ben écoutez, là, on vous dit de vous libérer. On vous dit vraiment de vous libérer et de bon, celles-là, elles étaient à part. On dit vraiment de vous libérer et de magnétiser maintenant l'évolution. Parce que si vous magnétisez l'évolution, vous allez attirer à vous une destinée heureuse, un destin heureux, parce que c'est vous qui êtes le chemin, la vie, la voie et la vérité. Et donc ça va peut-être faire parler les autres, machin, mais on s'en fout, vous continuez votre chemin. Et si par contre vous continuez à magnétiser ici dans l'enfermement et que vous n'arrivez pas à prendre de la distance sur vous-même, ben c'est parce que vous êtes dans le monde du mental, dans la projection. Voilà. Voilà. Donc ici, tu t'élèves. Ici, tu t'élèves, tu choisis d'aller vers l'évolution, d'ouvrir ton cœur dans la vision du cœur, ben, tu ouvres ta destinée. Et même s'il y a des gens qui blablatent, etc., tu vas continuer ton chemin, tu vas t'élever, tu vas évoluer, tu vas vivre très heureux. Et ici, si tu choisis de rester dans l'enfermement et de ne pas prendre de distance avec toi-même, de ne pas te séparer de tes croyances et de tes projections, eh ben, tu vas pas vivre Là, ici, c'est la souffrance. Voilà, c'est facile. Ici, c'est la souffrance. Et on te demande ici de jouer, hein. Mais à quel jeu tu veux jouer? Est-ce que tu veux jouer au jeu du mental, qui lui va te faire souffrir, hein, parce que lui c'est la souffrance, ou est-ce que tu veux jouer dans le monde oui, comme beaucoup disent, dans le monde de la magie, dans le monde de l'amour, dans le monde de ce qui est de toi aussi, mais dans cette version lumineuse qui est celle de ton cœur. Voilà. Donc, ben voilà les amours. Hein. On va voir un peu ce que nous dit Mario Duguay en message de synthèse. En tout cas, c'est très beau comme tirage. Hein. Vraiment, il y a de l'espoir. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Hop. Ah ben voilà.
Donc vous allez réussir à atteindre la paix. Magnifique. Là ici, vous voyez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, je vous montre l'image. Alors l'image, c'est une fontaine avec un escalier et un être lumineux qui est juste au-dessus. Donc je vous lis son message. Le message, je cesse de blâmer l'extérieur. Voilà, de dire que c'est à cause de tout le monde, de tout et de tout le monde, si moi j'ai pas le temps de me poser avec moi-même. Hein. C'est parce que ma soeur a besoin de moi, mon père il a besoin de moi, ma soeur a besoin de moi, mon frère il a besoin de moi, les voisins ils ont besoin de moi, les enfants ils ont besoin de moi, la vie elle a besoin de moi, l'intermarché a besoin de moi, les courses ils ont besoin de moi, la vaisselle elle a besoin de moi. Voilà. Donc dites non, non. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne à l'intérieur de moi-même pour observer ce qui se passe dedans. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme et j'apprends à défaire et à dénouer et à lâcher. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. De plus en profondeur en moi, je libère. L'important, ce n'est pas ce que j'aurai acquis physiquement et à l'extérieur, mais bien toutes les richesses que j'aurai découvert intérieurement. Ben voilà, atteindre la paix. C'est juste magnifique. Et c'est peut-être certain ce que vous êtes en train de produire ici, avec la quête de vision. Il y a plein de choses qui se présentent à vous. Donc ici, il y a des révélations. Hein, je vous rappelle, il y a des révélations qui vont se faire. Il y a la pièce manquante au puzzle là, qui va vous éclairer à l'étage. D'un coup, vous allez faire « Ah oui, punaise, paf !» Voilà. Et là, on vous rappelle que la lumière de ce monde se trouve à l'intérieur de vous. De fermer les yeux, de méditer et de revenir à l'intérieur pour vous reconnecter à ce cœur d'enfant. Et écouter le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. On vous rappelle ici donc les conseils de la vie, vous rappelle au respect de votre environnement, je vous parle toutes les cartes, à la libération et à retrouver votre cœur d'enfant. Et ici, vous ai dit aussi la même chose, retrouver votre cœur d'enfant, vous séparer de vos projections intérieures et de l'enfermement pour vous amener dans une dimension d'ouverture, d'élévation, de destinée heureuse, de joie et de magnétisme. Et la quête de vision, c'est pareil, c'est de vous ouvrir vraiment à plus large que vous-même et à vous mettre en retraite pour justement ouvrir ce champ d'amour véritable, ce champ de fréquence amour qui est vous, et pour que vous puissiez ouvrir la vision du cœur et être enfin dans l'atteinte de cette paix intérieure. Voilà les amours, bah écoutez, je vous souhaite de suivre. Oui, de suivre aussi, de suivre cette guidance et de vivre surtout une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche, une belle fête en ce 1er mai qui arrive demain. De toute façon, ben voilà, je vous ferai une guidance aussi demain. Et je vous souhaite un très très bon dimanche à tous et à toutes, je vais y arriver. Merci de vos présences et merci encore de vous éveiller à la vie en vous. Merci les amours. Et bon courage, humble et courageux. Je nous aime. À très bientôt les amours et les amis.